Vie et parole du Maître Philippe, 16, L'Évangile du Maître Philippe, 9e partie. Les ténèbres. En grandissant, les plantes étendent leurs branches vers le ciel et en même temps leurs racines plongent dans la terre. Elles ont beaucoup de peine à se frayer un chemin à travers les pierres et les obstacles, et elles portent à la lumière une petite partie de ce qu'elles ont rencontré lors de leur passage dans les ténèbres. Il en est de même pour nous, au fur et à mesure que nous avançons, nous plongeons davantage dans les ténèbres, dans la matière, car il faut que tout avance. Il faut travailler toujours davantage pour arriver à briser la chaîne qui entoure notre front. Ce sont les peines et les épreuves qui élargissent l'esprit. 30 août 1900. Nous sommes venus dans les ténèbres et nous passons à la mort dans la lumière et, autant nous avons acquis dans les ténèbres, autant il nous sera accordé dans la lumière. Voilà pourquoi notre vie future sera ce que nous l'aurons faite. Non seulement il nous est donné autant que nous avons acquis, mais Dieu nous donne gratuitement une fois encore autant, lorsque nous revenons. Notre devoir consiste à faire comme le bon jardinier qui veut que son terrain rapporte beaucoup. Dès que les graines qu'il a semées commencent à lever et à sortir de terre, il en prend soin, il arrache la mauvaise herbe afin que le bon grain se développe. Le bon grain semé en nous, c'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que chacune de ces paroles puisse se graver dans notre cœur afin que le mal en soit chassé. Les paroles de Jésus sont la lumière divine et, comme le mal cherche l'ombre, il fuit la lumière. Si nous faisons le mal, faisons-le dans la lumière, il ne pourra y vivre et sera étouffé. Par contre, faisons le bien dans l'ombre et, comme il ne peut rester dans l'ombre, forcément il reviendra dans la lumière. En sortant de l'ombre pour venir à la lumière, il entraîne ce qui se trouve sur son passage. Je vous ai dit que ceux qui niaient Dieu et l'âme seraient jetés dans la profondeur des ténèbres. Voici, Dieu a mis dans le cœur de l'homme une étincelle de lumière, c'est l'Esprit qui nous trace notre chemin. Dieu l'a placé en nous pour nous donner le courage, la force de lutter contre le mal et acquérir ainsi la foi et l'espérance. Cette étincelle est étouffée par l'égoïsme et, n'éclairant plus, le mal grandit. C'est ainsi qu'il faut entendre la profondeur des ténèbres. 17 février 1902. La connaissance. Les conditions de la connaissance. Les êtres ont été créés avec le besoin de s'instruire, car ils ne connaissaient rien. 5 mars 1902. Dieu n'a rien caché pour ses enfants. Alors même qu'ils ne connaîtraient rien, ils sauraient tout ce qui leur est utile se savoir sans avoir étudié. Il leur donne des lumières et des connaissances au fur et à mesure qu'ils s'efforcent de vivre selon sa loi. 9 juin 1895. Nul ne peut aller au ciel s'il ne connaît tout. Nous devons donc tout connaître, les mondes perdus dans l'espace comme le nôtre. Il faudra donc que nous y allions, à moins que Dieu ne nous exonère de cette charge. Notre esprit en se développant pourra s'étendre à ces mondes et y vivre. Savoir par intuition pour se conduire à travers les choses, les idées et les théories, et arriver ainsi à la vérité, est une des plus belles qualités que l'on puisse rencontrer dans l'homme. Nous n'avons besoin de personne pour nous instruire, car nous avons en nous tout ce qu'il faut pour faire croître la petite plante divine qui est dans notre cœur. Ce n'est que l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté qui l'étouffe et l'empêche de s'épanouir. 13 mai 1902. L'esprit sait tout et ne peut rien apprendre, mais il faut que chaque organe travaille et se développe pour arriver à la hauteur de l'esprit, et encore ne pourra-t-on jamais tout connaître à fond. 8 mars 1896. Pour devenir digne de la véritable science, il faut combattre l'orgueil et demander à Dieu qu'il daigne, selon sa sainte volonté, nous donner l'humilité. Ce n'est que par l'humilité et la prière qu'on obtient la lumière et la véritable science. 11 février 1905. Nous aurons la connaissance tangible de la parole qui gît au fond de notre cœur, lorsque nous ne serons rien, que nous serons au commencement. 6 mai 1902. Plus nous avancerons dans le temps, plus nous connaîtrons que nous ne sommes rien. 6 février 1902. Toute connaissance nous sera donnée quand nous serons arrivés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. 22 novembre 1900. On peut avoir des pouvoirs et de grands pouvoirs sans avoir la connaissance.
Dans ce cas, on peut se servir de ses pouvoirs pour faire le mal. Mais celui qui a la connaissance ne peut faire le mal. Celui qui est dans la lumière ne va pas s'enfermer dans une cave pour son bon plaisir, et c'est ainsi que ceux qui sont dans la lumière vraiment ne peuvent plus s'en détourner. L'inaptitude actuelle de l'homme à la connaissance des mystères de l'être. Il est impossible de rien dire ni de rien supposer sur l'au-delà. Nous ignorons d'où vient l'homme et où il va, nous ignorons ce qu'est l'esprit, comment disserter sur ce qu'il devient. Vous voudriez bien que je vous dise ce qu'est la création, ce que vous serez après la mort, combien d'années de vie vous avez encore. Je ne parle pas de ceux qui se rappellent 30 ou 40 ans d'existence, mais de ceux qui croient à des vies successives. Vous voudriez savoir ce qu'est cette vie, pourquoi on est sur la terre. Et, lorsque vous sauriez tout cela, seriez-vous meilleur, 28 décembre 1894. Vous passeriez votre vie à étudier les mystères qu'il y a dans une oreille, que vous n'arriveriez pas à les pénétrer. Ne cherchez donc pas à approfondir les choses, vous augmentez seulement ainsi votre responsabilité. Au lieu de vous révolter contre l'erreur, bénissez le ciel de vous l'avoir donné comme un exemple. Il ne faut pas se fatiguer la tête à chercher, car on ne peut que s'embrouiller et tomber même dans le doute et le désespoir, rien ne retient plus alors l'esprit humain. 22 mai 1898. Lorsqu'on cherche sans autorisation et au-delà de ses forces, voici ce qui arrive, on va explorer des pays inconnus et là les indigènes que l'on ne voit pas, ou d'autres êtres qui sont sur la même route et que l'on ne voit pas, vous attaquent et vous font prisonnier. Alors on devient fou ou malade et en même temps des êtres de votre famille sont pris et martyrisés. Beaucoup de personnes demandent à voir l'invisible. Elles ne savent pas ce qu'elles demandent. Tout n'est pas beau à voir et elles pourraient ne pas supporter. Dieu n'a pas voulu, quelles que soient nos recherches, que nous trouvions tout ce que nous voudrions savoir, parce que tout n'est pas à notre portée et, s'il y a des personnes qui se croient dans l'avancement parce qu'elles ont certaines communications d'autres êtres, elles se trompent. L'orgueil les empêche d'avancer et aussi le manque de charité, car sans la charité, même avec la foi, pas de salut. 12 septembre 1893. Personne ne peut être assez pur ici-bas pour avoir des communications venant du ciel. Il est inutile de chercher à savoir par ces moyens, car, lorsque vous arriverez à aimer votre prochain comme vous-même, il vous sera donné de tout savoir. La divination. Il est donné à des êtres, selon le plan où ils se trouvent, de pouvoir voir non seulement le passé, mais encore l'avenir, quoiqu'ils ne voient pas précisément comme cela est, car le temps et les dates ne sont pas comme les nôtres, c'est ce qui nous trompe, nous ne pouvons comprendre. 21 mai 1902. Mais la prévision des événements atmosphériques ou sociaux, la divination sous sa forme astrologique ou signature est illusoire et ne mène qu'à l'orgueil. 3 fois les pronostics seront vrais, et la 4e, lorsque l'homme se croira désormais sûr de sa science, le pronostic sera faux. Sans doute un signe fait présager quelque chose, mais la date où s'accomplira le fait est absolument variable. On calcule d'après les planètes et l'on porte un jugement, mais la Lune reste maîtresse chez elle et elle déjoue les projets. Il y a bien une certaine conformité entre l'état du ciel et des planètes au moment de la naissance, et la lumière, le destin de celui qui naît. Si tous les astres sont bien en harmonie au moment de la naissance, il est probable que la vie de l'homme né sera calme et harmonieuse. Mais on ne saurait en tirer de pronostic. Jadis, avant le Christ, les 7 planètes avaient plus d'action, visitaient plus souvent la Terre, les hommes pouvaient donc tirer des horoscopes, et de l'interprétation des songes des vérités, et savoir ainsi leur destin futur. Aujourd'hui il n'en est plus de même, car le Christ a jeté de la lumière dans les ténèbres et il a fait marcher dans un sens ce qui marchait dans l'autre. Avant Jésus-Christ les voyants et ceux dont l'esprit avait sondé le monde invisible avaient perçu des formes. En fixant ces formes, ils avaient attaché aussi une partie du pouvoir, des forces de l'autre côté, Pentacle. Mais, quand Jésus-Christ est venu, il a changé toute chose, pas cela principalement, mais le tout a été changé et dès lors ces signes ont perdu leur force. De même pour l'astrologie. Vouloir connaître l'avenir, c'est manquer de confiance en Dieu. Voilà pourquoi je condamne tous les procédés pour essayer de deviner l'avenir.
N'insultons jamais l'avenir en voulant le questionner, car ce serait insulter Dieu. Si nous étions assez forts pour pouvoir voir d'avance les épreuves que nous devons avoir, nous connaîtrions l'avenir, mais Dieu a mis un voile devant nos yeux en nous créant et il nous dit, marche, travaille, gagne ta vie à la sueur de ton front, reçois des offrandes et de grands ennuis, fais le mal par ton ignorance pour tout connaître et pour en supporter les conséquences et, lorsque ton âme se sera purifiée après avoir traversé d'innombrables embûches, tu reviendras auprès de moi. Le corps humain. Le corps est le manteau de l'esprit, il sert à le voiler. 7 août 1900. Tout est marqué sur notre physionomie. On porte la marque de ce qu'on est. 6 mars 1902. Chaque péché correspond spécialement à un de nos organes. 31 mai 1899. Vous aurez un physique convenable si vous faites bien, c'est vous qui vous le ferez. 15 novembre 1896. Un homme qui lutte avec courage contre ses passions peut, en 3 ou 4 ans, changer son visage même s'il est vieux. Notre corps est composé d'une infinité de molécules. Chacune de ces molécules a une vie qui lui est propre et par conséquent suit un chemin. De plus, une molécule peut se diviser en une infinité de parties donc tout est à l'infini. 13 avril 1898. Les molécules les plus éloignées du centre de l'âme viennent à tour de rôle prendre la place de celles qui partent. 12 février 1902. Il faut que toutes les molécules de notre corps deviennent aussi précieuses que celles du nerf optique ou du cœur. 2-11 à 1900. Toutes ces molécules doivent se purifier par la souffrance. Nous souffrons pour leur avancement, mais nous ne savons pas ce que nous sommes, de même que nous ne connaissons rien à ce que nous voyons autour de nous, car nous n'en sommes pas dignes. Quand nous regarderons comme un frère le premier venu qui aura besoin de secours et que nous ferons pour lui ce que nous voudrions confier à nous-mêmes, il n'y aura rien de caché pour nous. 21 novembre 1894. Dans l'homme les molécules les plus avancées se trouvent dans le cerveau. Chacune d'elles travaille. Si l'une de ces molécules parvenues à l'état parfait sortait de notre corps, où irait-elle, tout simplement dans un endroit où se trouvent des semblables et elle attendrait là qu'il y en ait suffisamment pour former un corps. Quel est cet endroit? Nul ne le sait, Dieu ne l'a révélé à personne. Toujours est-il que cette molécule ne va pas bien car un simple rideau sépare ce monde de l'autre, mais nos yeux ne peuvent voir derrière ce rideau, la matière nous en empêche. Toutes les molécules qui composent notre corps n'y restent pas le même temps, certaines un jour, d'autres plus longtemps. C'est ce qui explique que notre physionomie change. Supposons qu'en quelques mois nous nous corrigions de plusieurs défauts, comme tout est marqué sur notre visage, dès l'instant que nous effaçons le mal qui est marqué sur notre figure, notre physionomie change. Octobre 1897. Les cellules du corps humain vont s'illuminer dans le cerveau et retournent dans le corps porter la lumière. Après 3 passages elles évoluent et vont préparer le prochain appartement. Ceux qui ne pensent qu'à la terre n'ont rien de près de l'autre côté. 26 juin 1900. Les molécules que vous avez dans le cerveau s'en vont au bout de 7 ans, elles sont remplacées par d'autres. Une vient, vous avez du courage, une autre vient, vous voilà découragé. Peu à peu les molécules du pied seront aussi parfaites que celles du cerveau et vous pourrez être soldat du ciel.